Bonjour. Bonjour. On est content de vous retrouver pour ce 13e épisode sur Jacob 5 à 7. Donc on va traiter l'allégorie de l'olivier, mais aussi Chérem un petit peu. Cette semaine, en fait, on va pas parler beaucoup du podcast Follow Him. On l'a écouté, mais avec la conférence générale, on a été beaucoup plus occupé à d'autres choses. Donc on va moins approfondir le podcast et plus vous donner nos sentiments, notre étude personnelle. Donc j'espère que vous, comme nous, vous avez aussi été occupés avec la conférence générale ce week-end. Donc voilà, on a eu moins le temps de creuser cet épisode du podcast Follow Him, même si comme d'habitude on a apprécié l'écouter, mais on va moins y faire référence aujourd'hui. Eh allons-y. Est-ce que, Angela, tu veux commencer avec ta pépite ? Oui, j'ai eu du mal à choisir. J'ai pas mal hésité. Mais du coup, finalement, j'ai choisi un petit passage de Jacob 6 parce qu'on allait probablement en parler un petit peu moins aujourd'hui. Ma phrase vraiment pépite, c'est le verset 12. Donc je vais commencer par ça. « Oh, ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus ?» Ouais, elle est géniale cette écriture. Et je vais lui juste dire quand même aussi le verset 11 pour un peu de contexte. On a l'impression que c'est vraiment les derniers mots qu'il veut nous adresser, même si finalement il va rajouter le chapitre 7, mais au verset 11 il dit « Oh alors mes frères bien-aimés, repentez-vous et entrez par la porte étroite et continuez sur le chemin qui est resserré jusqu'à ce que vous obteniez la vie éternelle. » Il nous dit « Entrez sur le chemin des alliances, persévérez jusqu'à la fin, appliquez la doctrine du Christ. » Et 12, « Oh, ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus ?» On dirait vraiment qu'il est en train de nous dire « Tout est là, je vous ai tout donné, vous avez toutes les clés pour y arriver et pour retourner à Dieu, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, ayez de la sagesse, suivez les enseignements que vous avez reçus. » Donc cette petite phrase courte mais puissante fait réfléchir. Est-ce que on a de la sagesse dans le sens où on a la discipline d'appliquer ce qu'on croit et les enseignements qu'on a reçus, ou est-ce que on agit comme le fou qui bâtit sa fondation sur le sable et que... on a de la connaissance, mais on ne l'applique pas dans notre vie. Voilà, donc soyons plutôt comme le sage qui construit sa maison sur le roc de notre Sauveur Jésus-Christ. Bon, ça me fait penser au discours d'Elder Bednar de la conférence générale qu'on a entendu cette semaine, où il nous a rappelé que notre fondation, c'est pas Jésus-Christ. Notre fondation, on doit la construire nous-mêmes, mais sur le roc qui est Jésus-Christ. Ouais, c'était fort, hein. J'étais un peu mind blown, donc, je sais pas comment on dit en français, et très étonné, abasourdi par frère Bednar et le fait qu'ils disent en fait la fondation c'est pas Jésus-Christ. Hein ? Mais c'est ce qu'on a dit depuis toujours. Donc c'était super, j'ai beaucoup apprécié de comprendre un peu mieux ce qu'il veut dire. C'est aussi ça le rôle de nos prophètes, d'expliquer les écritures. Et si vous cherchez dans beaucoup de discours, ils vont le faire, ils vont dire telle écriture veut dire ça. Et là, c'est là qu'est la sagesse, dont parle aussi Jacob un petit peu. Hein. Ils ont la puissance, ces frères, par le Saint-Esprit, par le Christ, de pouvoir simplifier les choses pour que tout le monde puisse les comprendre. C'est magnifique. Donc voilà, donc on a tout ce dont on a besoin. Donc ayons de la sagesse, que puis-je dire de plus, me dit Jacob. Et toi ? Et moi j'ai choisi donc dans Jacob 5, l'allégorie de l'olivier. Alors un tout petit peu d'histoire là-dessus. Pour moi, ça a vraiment été dans toute ma jeunesse le chapitre le plus compliqué, parce que le plus long, 77 versets, parce qu'une allégorie, il parle d'arbres et moi ça me parlait pas du tout. Donc c'était vraiment le chapitre que j'ai évité pendant des années. Et maintenant je l'apprécie beaucoup plus, je l'ai lu beaucoup de fois dans les dernières années, jusqu'au point où il y a quelques mois je me disais mais il est merveilleux ce chapitre, ça deviendra peut-être un jour mon préféré, je sais pas. Donc ma pépite, pardon, je m'égare, c'est Jacob 5, mais alors il y a 2, 4, 6, 8 versets qui disent la même chose. Il me peine de perdre cet arbre et son fruit. Donc vous le trouvez dans le verset 7, verset 11, verset 13, verset 32, verset 46, verset 47, 51 et 66. C'est vraiment ma pépite, c'est parce que j'ai une expérience personnelle à ce sujet. Et donc dans le Pied de Lion, on a justement 9 unités, dont une branche. C'est pas pour rien qu'on les appelle des branches d'ailleurs. Et cette branche, en fait, elle est mâle pendant plusieurs années, dans le sens, elle est mâle, c'est simplement qu'il y avait peu de membres et malheureusement, il y avait beaucoup de difficultés dans cette branche. Je vais pas m'appuyer sur quelles étaient ces difficultés, mais vous pouvez les imaginer. Et on avait des difficultés aussi à trouver un président de branche. Alors on en a eu pendant plusieurs années successifs. Malheureusement, certains se sont essoufflés, d'autres ont déménagé, d'autres ont fait leur mandat avec honneur, mais étaient trop vieux pour continuer. On n'a pas pu les garder 10-15 ans comme dans certaines branches. On connaît certains présidents de branche qui ont fait ça. C'était juste 2 mois après que je sois appelé dans la présence de Pieux où c'était devenu si critique qu'on s'est demandé est-ce que c'était le moment de fermer cette branche.
Et tandis qu'on tenait conseil en présidence de Pieux, l'esprit m'a vraiment frappé et j'ai ressenti avec puissance « Il me peine de perdre cette branche ». Et c'était tellement fort. Eux deux ont ressenti la même chose, heureusement, c'était pas juste moi. Et donc on a prié le Seigneur et on a ressenti d'appeler un couple particulier. Je précise que du coup, c'était pas des membres de la branche en fait. Voilà, exactement. Un couple extérieur à la branche. On a ressenti de les appeler comme missionnaires de Pieux et lui comme président de cette branche. Et ça leur a demandé beaucoup de foi, mais ils ont accepté et je le vois comme cette greffe fraîche qui allait redonner de la vie à cette branche. On a ressenti aussi qu'il fallait les appeler pour 6 mois seulement. Et c'était très particulier, vraiment très très particulier. On est venu avec eux le jour où on les a appelés, mis à part et soutenus par l'Assemblée. On a fait cette mise en garde à la branche, très solennelle, que dans 6 mois, si les choses s'amélioraient pas, il faudra qu'on ferme en fait. Et que ce nouveau président de branche était appelé 6 mois. Bien sûr, c'est avec joie qu'on a vu beaucoup de progression, le cœur des membres changer petit à petit, prendre plus de force. Et au bout de 6 mois, on a revu les choses à nouveau. Et puis là, on a ressenti qu'il fallait appeler effectivement quelqu'un d'autre. Et de façon tout à fait miraculeuse à nouveau, on a pu trouver un autre couple qui n'était toujours pas partie de cette branche, comme nouveau président de branche avec son épouse, tous les deux missionnaires de Pieux. Et vraiment, on voit le Seigneur agir d'une façon incroyable dans sa vigne, dans sa branche, avec des nouvelles greffes. Et cette parabole, elle a pris un sens très particulier pour moi, surtout cet aspect que le Seigneur ne veut pas perdre cette branche. Ça m'a touché profondément. Je sais que c'est une réalité. Le Seigneur se soucie de nous, comme de ce verger. La dernière chose, peut-être, c'est simplement que le dernier président de branche qu'on a appelé, lorsqu'on l'a mis à part, on a une expérience incroyable. On a vraiment ressenti avec puissance l'esprit tomber sur nous et nous dire que ça deviendrait un jour une paroisse. Alors quelle joie on a, c'est juste merveilleux. On se dit, le Seigneur nous prépare des miracles en abondance là-bas. Alors aujourd'hui, ça fait à peu près 5-6 mois qu'il y a nouveau ce président, et il n'y a pas longtemps on discutait, il avait un peu le blues parce qu'il y a encore des grosses difficultés, tout n'est pas miraculeux, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais on a cette perspective et cette confiance que le Seigneur va faire son œuvre. Donc cette parabole, cette allégorie, elle a un sens vraiment personnel pour moi aujourd'hui, et je le vois dans l'œuvre de Dieu, et je remercie le Seigneur pour ça. Il greffe, il travaille, il nourrit à travers nous, à travers vous. C'est merveilleux de voir son œuvre en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors lisons l'introduction du manuel. Le Seigneur œuvre avec nous. Jacob 5-7. De très nombreuses personnes n'ont jamais entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. Si jamais vous vous sentez écrasé par l'immensité de la tâche de les rassembler dans l'église du Seigneur, ce que Jacob a dit concernant les oliviers dans Jacob 5 offre un appel rassurant. La vigne appartient au Seigneur. Il en a confié une petite partie à chacun de nous pour que nous apportions notre aide à son œuvre, notre famille, notre cercle d'amis, notre sphère d'influence. Et parfois, la première personne que nous aidons à rassembler, c'est nous-mêmes. Mais nous ne sommes jamais seuls dans cette œuvre, car le Seigneur de la vigne travaille aux côtés de ses serviteurs. Dieu connaît et aime ses enfants, et il préparera un moyen pour que chacun d'eux entende son évangile, même ceux qui l'ont rejeté par le passé. Et alors, quand l'œuvre sera accomplie, tous ceux qui auront été diligents à travailler avec lui auront de la joie avec lui à cause du fruit de sa vigne. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'Église en général, mais c'est aussi nous en particulier. Enfin voilà. Moi, ça me fait penser à donc la vigne appartient au Seigneur, c'est son œuvre. Il peut accomplir son œuvre tout seul, mais il nous permet d'y participer pour qu'on puisse avoir de la joie avec lui. Ouais, c'est un point important, et une de mes conclusions après, mais cette joie qu'on reçoit en travaillant dans l'œuvre du Seigneur, elle est incroyable, et c'est pour ça qu'il veut qu'on travaille avec lui aussi. Carrément. Donc juste une première remarque sur Jacob 5, enfin quelque chose que j'avais pas remarqué avant, que voilà, j'étudiais pas aussi sérieusement que cette année, mais on voit qu'à la fin du chapitre 4, Jacob nous dit « Voici, selon les Écritures, cette pierre deviendra la grande et la dernière et la seule fondation sûre sur laquelle les Juifs peuvent bâtir. » Et maintenant, mes bien-aimés, comment est-il possible que ceux-ci, après avoir rejeté la fondation sûre, puissent jamais bâtir sur elle, afin qu'elle devienne la principale de leur angle ? Voici, mes frères bien-aimés, je vais vous dévoiler ce mystère. Et donc en fait, le chapitre 5, c'est la réponse à cette question que Jacob pose à la fin du chapitre 4, on a étudié la semaine dernière. Il nous révèle là donc l'un des mystères, qui est le rassemblement en fait d'Israël, le rétablissement des Juifs. Exactement. Et on voit que dans ce chapitre 5, on est pile poil sur les 3 objectifs du livre de Mormon qui sont décrits dans la page d'introduction. Donc voilà, on y a déjà fait allusion plusieurs fois, mais là, on est pile poil dans les 3. Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères. Comme tu l'as dit, Dieu qui arrête pas de dire « Cela me peine de perdre ma vigne », on voit qu'il répète plusieurs fois « Qu'aurais-je pu faire de plus ?» Enfin, on voit tout ce qu'il fait. Je pense que là, ça nous montre effectivement les grandes choses que le Seigneur a fait pour les pères. Et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais.
De nouveau, on est pile poil dedans. C'est l'objectif, qu'ils puissent rebâtir ce mystère. Alors, ils ne sont pas rejetés à jamais. C'est ça. Et aussi de convaincre juifs et gentils que Jésus est le Christ. Et donc là, on voit le rôle du serviteur de la vigne qui est le Christ, qui va intercéder en notre faveur de nombreuses fois et être vraiment notre avocat auprès du Père, notre Messie, notre Sauveur. J'ai bien aimé le fait qu'on revient sur l'Alliance, le rassemblement d'Israël, qui est l'un des sujets préférés de président Nelson. Mais je crois que tu avais des choses à dire peut-être toi sur le fait que le chapitre 5 il est en sandwich entre le chapitre 4 et le chapitre 6, donc je te laisse en parler. Exactement, en fait Jacob, tu viens juste de le dire très bien, nous montre que le chapitre 5, cette allégorie qui va aller chercher dans un autre prophète, c'est Zénos qui l'a donné, et d'ailleurs on a des parties de cette allégorie qui apparaissent aussi dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui en parle à certains moments, donc on peut penser que les écrits qui nous manquent des plaques d'airain ont été données à d'autres prophètes. Mais bref, je digresse un peu, mais en tout cas, cela répond à la question de comment les Juifs peuvent revenir. Mais il y a plus en fait. On s'en rend compte si on étudie un petit peu dans le détail que tout le chapitre 4 de Jacob nous prépare à cette allégorie et qui répond à d'autres petites questions. Et donc je vais reprendre le chapitre 4, le verset 10, où il dit par exemple « Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Car voici, vous savez vous-même qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse et avec justice et avec une grande miséricorde. » Donc Jacob nous prévient, allez pas conseiller le Seigneur. Et ensuite il continue, il parle d'autre chose. Mais si on regarde Jacob 5, l'allégorie de l'olivier, au verset 21-22, et il arriva que le Seigneur dit à son maître « Comment es-tu venu ici planter cet arbre ou cette branche de l'arbre, car voici c'était le coin le plus pauvre de toute la terre de ta vigne. » Et le Seigneur de la vigne lui dit « Ne me conseille pas. » Alors j'aime bien parce que là il lui dit « Ne me conseille pas » et bon, ensuite il continue et lui explique oui, c'était le coin le plus pauvre, mais exact. Voilà. Mais il y a d'autres moments où il lui demande son avis. Exactement. Et justement, je comptais en parler un petit peu plus tard de pourquoi le Seigneur finalement écoute et demande des conseils à ses serviteurs alors qu'il lui dit aussi ne me conseille pas. Donc ça, c'est un point qu'on va traiter dans quelques minutes. Okay. Et le deuxième point que j'aimerais dire, c'est que dans Jacob 4, il y a encore d'autres appels qui sont expliqués dans Jacob 5. Par exemple, Jacob 4, 11 et 12, les deux versets qui suivent celui que je viens de citer. C'est pourquoi, frères bien-aimés, réconciliez-vous avec lui par l'expiation du Christ, son Fils unique. C'est l'appel de Jacob. Et au verset 12, ne vous étonnez pas que je dise ces choses. Pourquoi ne pas parler de l'expiation du Christ et parvenir à une connaissance parfaite de lui? Et on pourrait croire que c'est complètement détaché de Jacob 5, mais pas du tout. Et d'ailleurs, je vais citer Frère Holland, qui dans un livre qui s'appelle Christ and the New Covenant, le Christ et la Nouvelle Alliance qu'il a écrit, il parle un petit peu de cette allégorie et il explique en quoi c'est relié à l'expiation. Et on peut avoir une vision beaucoup plus large grâce à ça en se disant, bah oui, cette allégorie, elle parle vraiment de l'expiation en fait. Et il dit ceci. Il est clair que cette expiation est un travail difficile, exigeant et parfois profondément douloureux. Pas seulement pour le Seigneur de la vigne, mais aussi pour les arbres, comme l'est toujours l'œuvre de rédemption. Il a fallu creuser, fumer l'arbre, l'arroser, le nourrir, le tailler, et il y a toujours les greffes qui semblent sans fin. Tout cela dans un but salvateur, afin que les arbres de la vigne prospèrent abondamment et deviennent un seul corps, les fruits étant égaux, le Seigneur de la vigne ayant gardé pour lui le fruit. Dans tous les lieux éloignés que peuvent être le péché et l'aliénation, dans lesquels se trouvent les enfants du Père, le travail du Christ et de ses serviteurs a toujours été de les rassembler, de les guérir et de les unir à leur maître. Et il le répète, dans chaque dispensation, le travail du Christ et de ses disciples est de les rassembler, de les guérir et de les unir à leur maître. Donc je trouve que c'est magnifique cette perspective où on prend cette idée d'allégorie et en fait on l'applique juste à l'expiation. Et je pense que si on essaye de réfléchir à l'expiation dans cette allégorie, on peut arriver à des profondeurs beaucoup plus grandes de compréhension, d'amour pour notre Sauveur et pour cette œuvre. Donc on a ce chapitre 4 de Jacob qui est une introduction, qui présente les thématiques qui sont finalement traitées en surface ou en profondeur. Mais le chapitre 6 est la conclusion de Jacob. Dans ce chapitre, il donne au moins 3 clés pour moi. Il y en a peut-être d'autres que tu auras vues, tu me diras. Mais je vais lire un petit peu les 8 premiers versets en m'arrêtant sur les 3 clés que j'ai identifiées. La première, c'est que Jacob témoigne des prophètes et des prophéties. Au verset 1, « Et maintenant, voici mes frères, comme je vous ai dit que je prophétiserai, voici telle est ma prophétie, que les choses que ce prophète Zénos a dites concernant la maison d'Israël, dans lesquelles il a comparé à un olivier franc, vont assurément arriver. » Donc il dit, c'est de la prophétie, ça va arriver, il témoigne des prophètes. Et d'ailleurs ici, il nous donne un niveau de lecture, il dit, cette allégorie concerne la maison d'Israël.
Ensuite, il continue, il dit « Et le jour où il étendra une seconde fois sa main pour recouvrer son peuple, et le jour, oui, la dernière fois où les serviteurs du Seigneur iront, avec son pouvoir, nourrir et tailler sa vigne, et après cela, la fin vient bientôt. » Et ici, il parle plus de la maison d'Israël, mais des serviteurs, et justement, au verset 3, « Et comme ils sont bénis, ceux qui ont travaillé diligemment dans sa vigne, et comme ils sont maudits, ceux qui sont rejetés en leur lieu propre, et le monde sera brûlé par le feu. » Et là, il nous fait, en fait, en quelque sorte, c'est la deuxième chose, une invitation à devenir un serviteur et à travailler dans la vigne, n'est-ce pas? Et il nous fait aussi un petit résumé finalement de l'allégorie. Il nous dit ça parle du rassemblement, et ensuite ça vous parle du rétablissement de l'évangile, le moment où les serviteurs vont être amenés pour la dernière fois, et après ça c'est bientôt la fin du monde. Exactement. Donc les deux niveaux pour l'instant que j'ai identifiés, c'est ils parlent des prophètes et ils témoignent de leurs prophéties, et ils nous invitent à nous joindre aux serviteurs qui œuvrent. Au verset 4, « Et comme il est miséricordieux envers nous, notre Dieu, car il se souvient de la maison d'Israël, de sa racine comme de ses branches, et il leur tend les mains toute la journée. Et ils sont un peuple courroie, des contredisants, mais tous ceux qui ne s'endurciront pas le cœur seront sauvés dans le royaume de Dieu. » Là, on peut encore voir cette expiation qui est assez claire. Dans le passage d'après, il part sur une autre perspective encore. « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je vous adjure solennellement de vous repentir, de venir d'un cœur pleinement résolu, de vous attacher à Dieu comme il s'attache à vous, et tandis que le bras de la miséricorde est étendu vers vous, à la lumière du jour, ne vous endurcissez pas le cœur. Oui, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, ne vous endurcissez pas le cœur, car pourquoi voulez-vous mourir? Car voici, après avoir été nourris pendant toute la journée par la bonne parole de Dieu, donnerez-vous du mauvais fruit, de sorte que vous devrez être coupés et jetés au feu? » Ici, il nous montre que vous avez été nourris. Donc il passe plus de « vous êtes juste toute la maison d'Israël », le groupe, ou « vous êtes les serviteurs du Seigneur », mais vous devenez l'arbre qui a été nourri. Donc il nous donne ces trois perspectives dans sa conclusion, il nous donne 3 niveaux de lecture finalement, et il nous exhorte 1 à comprendre que ça s'applique à tous, 2 à avoir foi en ses prophéties, 3 à s'impliquer dans l'œuvre, et 4 à être d'une façon très personnelle, à se repentir et à aller au Seigneur. Donc je trouve que cette conclusion, elle est merveilleuse, quoi. Elle est synthétique. Son commentaire, quoi. Finalement, il nous donne toute l'allégorie. Ici, Zénos dans le chapitre 5, et ensuite il nous donne son commentaire avec ses conclusions et ce qu'on doit en tirer, quoi. Exactement. Et puis le verset 8, j'avais dit que j'irais jusque-là, mais il est magnifique. « Rejetterez-vous ces paroles, rejetterez-vous les paroles des prophètes, et rejetterez-vous toutes les paroles qui ont été dites concernant le Christ, après qu'il y en ait eu tant qui ont parlé à son sujet. » Là, je pense à Alma 30, quand il parle à Corior. Justement, après, il y a l'Antéchrist qui vient juste après. Et il dit « Tout le monde témoigne du Christ, toute son œuvre témoigne du Christ. Vas-tu rejeter cela? Et nierez-vous la bonne parole du Christ et le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit, et éteindrez-vous l'Esprit Saint, et tournerez-vous en dérision le grand plan de rédemption qui a été préparé pour vous. » Bon, c'est des questions pénétrantes. Toutes ces questions, ça prépare du coup la pépite que j'ai tout à l'heure. Oh, ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus? Exactement. Bon, je vous ai tout dit là, et maintenant, allez et appliquez ces choses. Donc la boucle est bouclée, et puis on peut voir comment l'allégorie est vraiment bien faite, mais aussi bien introduite et bien conclue avec les paroles de Jacob dans Jacob 4 et 6. Et c'est important de les travailler ensemble pour avoir cette profondeur et comprendre que c'est au sujet de l'expiation avant tout. Alors comme tu viens de le dire, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette allégorie. Tout le monde sait que Jacob 5 raconte l'allégorie des oliviers, du prophète Zénos. Comme souvent dans les Écritures, cette allégorie peut présenter différents niveaux de lecture. Donc là, tu en as donné plusieurs. Et en fait, dans le manuel, il y a plusieurs petites phrases, je trouve, qui sont très bien juste pour survoler ce chapitre. Dans le manuel, on lit « Jacob 5 est une histoire qui a une signification symbolique. Cette allégorie d'arbres, de fruits et d'ouvriers décrit en réalité les interactions entre Dieu et son peuple tout au long de l'histoire du monde. » Donc il y a un schéma qui est vraiment très bien fait, qui est à la fin de l'étude de la semaine, qui divise le chapitre en différentes visites et qui nous donne la signification de chacune. Donc on part de la première visite qui est avant l'époque du Christ jusqu'à la dernière qui est le millénium, en passant bien sûr par le rétablissement de l'évangile. Et donc sur cet aspect, le niveau de lecture histoire du monde, on va assez peu en parler aujourd'hui finalement. Donc on vous laissera étudier ça tranquillement avec ce document qui est très bien fait. Et un petit peu plus tard, on lit aussi dans le manuel: bien qu'il soit question dans Jacob 5 de nations et de siècles d'histoire mondiale, les enseignements que l'on y trouve vous concernent aussi personnellement. Quel message trouverez-vous pour vous-même dans Jacob 5? Et donc nous, on va plutôt se concentrer, on va dire, sur cette partie-là aujourd'hui, en vous parlant de certaines petites pépites du chapitre. On a déjà commencé dans un autre podcast qui n'est pas Follow Him, mais qui est donné par John Hilton III et qui s'appelle, je crois, Masterclass du Livre de Mormon. En fait, il parle de one-liners et de powerful phrases. Donc c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Donc on pourrait traduire ça par, on va dire, les phrases choc du chapitre. Et donc on voit que si on cherche les messages personnels qui sont contenus dans Jacob 5, on peut vraiment se considérer soit comme des branches,
branches, soit comme les ouvriers, comme tu l'as déjà un petit peu évoqué avant. Quand on en a parlé en fait avec nos enfants pour la soirée familiale cette semaine, j'aurais dit que s'il fallait retenir une chose de ce chapitre, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais et que Jésus sera toujours de notre côté. Et en fait, je me suis rendu compte, tu l'as dit, on lit plusieurs fois, les mots « cela me peine de perdre, qu'aurais-je pu faire de plus ?» Et on voit que le Seigneur de la vigne répète les mêmes actions encore et encore, nourrir, bêcher, tailler, et Jésus, le serviteur de la vigne, qui continue de convaincre Dieu, qui est le Seigneur de la vigne, de patienter encore un peu, de faire encore un petit quelque chose de plus pour essayer de sauver la vigne. Et d'ailleurs, c'est une petite digression, mais c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'on parlait de vigne alors qu'il s'agit d'olivier. Voilà, bref. Donc je sais pas si on dit aussi vigne dans le cas des oliviers, mais voilà. Si jamais vous êtes un expert en culture des arbres et des Quand on en parlait aux enfants, je me suis rendu compte que là, quand on parle de vigne, c'est les raisins où on produit ensuite le vin. Et là, on parle de vigne alors que c'est des oliviers. Bref. Mais bon, en tous les cas, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une citation de président Nelson. Et d'ailleurs, quand tu as relu les premiers versets du chapitre 6, pourtant je l'avais surligné en jaune pour des petites pépites, mais j'avais pas vu que Jacob nous disait ça d'une façon aussi claire. Au verset 5, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je vous adjure solennellement de vous repentir, de venir d'un cœur pleinement résolu et de vous attacher à Dieu comme il s'attache à vous. Et donc là, si on fait le lien avec les enseignements préférés de président Nelson, évidemment que là, ça nous fait référence aux alliances. Donc de s'attacher à Dieu dans une relation d'alliance. Et donc j'ai pris un petit passage du discours qu'il a donné en octobre 2022, l'Alliance éternelle. Une fois que nous avons fait alliance avec Dieu, nous quittons pour toujours la neutralité. Dieu n'abandonnera pas sa relation avec les personnes qui ont tissé un tel lien avec lui. En fait, toutes les personnes qui ont fait alliance avec Dieu ont accès à un amour et une miséricorde exceptionnels. En hébreu, cet amour qui émane des alliances s'appelle Hesed. Hesed n'a pas d'équivalent en anglais. Les traducteurs de la Bible du roi Jacques ont dû avoir bien du mal pour parvenir à traduire Hesed en anglais. Ils choisissaient souvent loving kindness, qui veut dire bonté aimant. D'autres traductions ont aussi été données, telles que grâce et bonté. Hesed est un terme unique qui décrit une relation d'alliance dans laquelle les deux parties sont tenues d'être loyales et fidèles l'une à l'autre. Et là on le voit, attachez-vous à Dieu comme il s'attache à vous. Donc on voit cette relation réciproque. Hesed est un amour et une miséricorde exceptionnelle que Dieu ressent et accorde aux personnes qui ont fait alliance avec lui. Et nous lui rendons réciproquement ce Hesed. Parce que Dieu a de Hesed pour les personnes qui font alliance avec lui. Il les aimera. Il continuera de travailler avec eux et leur donnera des occasions de changer. Il leur pardonnera quand ils se repentent. Et s'ils s'égarent, il les aidera à trouver le chemin qui les ramènera à lui. Une fois que vous et moi avons fait alliance avec Dieu, notre relation avec lui devient beaucoup plus proche qu'avant notre alliance. Maintenant, nous sommes liés. Grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers nous. Chacun de nous a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Il a de grands espoirs pour nous. S'il y avait une chose à retenir de tout ce chapitre 5, le serviteur de la vigne et le seigneur de la vigne n'abandonnent jamais leur vigne et vont aller faire tous les efforts nécessaires pour essayer de la sauver jusqu'au bout. Il s'attachera à nous et on n'épuisera jamais la patience de Dieu parce qu'on a fait cette relation d'alliance. Alors j'ai une petite multitude de phrases chocs à partager avec vous. Je dis multitude, mais il y en a 6 ou 7. À chaque fois, en fait, j'ai essayé de trouver un principe qui explique cette phrase et l'application qu'elle peut avoir sur nous, dans notre vie. Le premier principe, c'est que Dieu permet de l'opposition dans notre vie pour notre bien-être éternel. Et ça, je l'ai remarqué dans Jacob 5, 18. Je vais le lire. Et il dit au serviteur, donc le seigneur de la vigne, « Voici les branches de l'olivier sauvage se sont saisies de l'humidité de sa racine, de sorte que sa racine a produit beaucoup de force. Et à cause de la grande force de sa racine, les branches sauvages ont donné du fruit franc. Or, si nous n'avions pas greffé ces branches, l'arbre aurait péri. Et maintenant, voici, j'amasserai beaucoup du fruit que l'arbre a donné, et je m'en amasserai le fruit en vue de la saison. » Je suis très curieuse sur ce que tu vas nous dire de ce verset. Justement, on apprend que c'est parce qu'il y a eu cette greffe sauvage que l'arbre a pris de la force, et il est dit, si nous n'avions pas greffé ces branches, l'arbre aurait péri. Et on se rend compte que le Seigneur, en fait, il permet qu'il y ait une sorte d'opposition, quelque chose d'extérieur qui va venir peut-être nous embêter pour que la force arrive en nous, pour qu'on puisse en fait développer cette force. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo, vous pouvez la trouver si vous allez dans l'application, dans le chapitre de la semaine de Viens et suis-moi, il y a une petite vidéo qui montre qu'est-ce que ça veut dire de bêcher alentour, de élaguer. Et il dit, quand on élague, l'arbre a l'impression qu'on s'attaque à lui, et donc c'est ça qui va lui faire ce mécanisme de « je vais me renforcer ». Et c'est exactement ce que j'essaie de décrire ici. Et en fait, on en a des preuves dans les Écritures de ça. La première à laquelle je pense, et peut-être que Jacob l'avait en tête quand il lisait ça, ça devait être très concret pour lui, c'est la relation Lamanite-Néphite.
Dès le début, 1 Néphi chapitre 2, les versets 23 et 24, tu veux nous les lire ? Car voici le jour où ils se rebelleront contre moi, je les maudirai, oui, d'une grande malédiction, et ils n'auront aucun pouvoir sur ta postérité, sauf si elle se rebelle aussi contre moi. Et si elle se rebelle contre moi, ils seront un fléau pour ta postérité, pour l'aiguillonner sur la voie du souvenir. On se rend compte que dès le début du livre de Mormon, il nous pose ce principe que il y a un groupe qui va être là et qui va te permettre de créer cette opposition dans leur vie quotidienne quasiment, et ça les permettra de devenir plus forts et de rester sur la voie. Et cette opposition, qu'est-ce qu'elle peut être dans notre vie ? C'est ça qu'on peut se demander. Quand j'y réfléchis, je me suis dit qu'il y a plusieurs choses, et il y a 2 références qui me sont venues à l'esprit, puis je te laisse y réfléchir, si on a d'autres, tu nous diras. La première, j'ai pensé à l'apôtre Paul, qui nous parle d'une écharpe dans la chair, et donc je me dis, on peut avoir des infirmités personnelles, des limitations, même des faiblesses qui peuvent ne pas être ôtées et qui nous aident en fait à nous reposer sur le Seigneur. Et je vais vous lire dans 2 Corinthiens 12, les versets 6 à 10, ce que dit Paul, c'est très intéressant. Il dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et donc on voit, je suis peut-être allé un peu loin par rapport à cette branche sauvage qui a été greffée, mais on voit que grâce à la faiblesse, on peut recevoir des forces si on se repose en Christ, et que le Christ permet cette opposition pour qu'on devienne fort. Et j'avais dit que ça m'a fait penser à 2 choses. La deuxième, c'est le discours de président Nelson sur penser de manière céleste. Et là, en fait, il en cite plein de ces oppositions qui peuvent être dans notre vie. Il dit, lorsque vous êtes confronté à un dilemme, pensez de manière céleste. Lorsque vous êtes éprouvé par la tentation, pensez de manière céleste. Lorsque la vie ou vos proches vous déçoivent, pensez de manière céleste. Lorsque quelqu'un meurt prématurément, pensez de manière céleste. Lorsqu'une personne est atteinte d'une longue maladie accablante, pensez de manière céleste. Lorsque les pressions de la vie s'amoncellent sur vous, pensez de manière céleste. Lorsque vous remettez dans un accident ou d'une blessure, comme je le fais actuellement, pensez de manière céleste. Et la liste peut être très longue. Je sais pas si tu en avais d'autres. Non, ça me faisait penser à... On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais du rôle de la souffrance dans le fait de nous raffiner et de nous faire devenir ce qu'on doit devenir. Nous, on ne s'y connaît pas très bien en agriculture et en culture des oliviers, mais voilà, on voit que la greffe, concrètement, c'est faire une blessure à l'arbre. Ouais. Et tailler, c'est couper un arbre, je me rappelle. Et venir y mettre un corps étranger aussi. Oui, voilà. Et donc tout ça, ça peut être douloureux. Ça me fait penser à la... Enfin, moi, je suis hyper nulle en jardinage, voilà. Mais je me rappelle qu'une fois, je parlais avec une amie et on parlait des géraniums, parce que j'avais planté des géraniums. Et l'année d'après, c'était un buisson de géraniums. Donc voilà, je disais, oh, il a super bien poussé et tout. Mais il n'y avait aucune fleur et toutes les feuilles étaient toutes petites. Il m'avait dit, non, mais voilà, faut tout couper. Tout couper, c'est-à-dire, faut tout couper. Et en fait, en coupant le géranium pour qu'il reste quasiment plus rien, quoi, et après ça repousse bien. Il faut être un peu étonné qu'il faille passer par ce genre de processus. Et en fait, voilà, la taille, la souffrance, et finalement ça permet de fleurir et de mieux grandir. J'aime ce que tu dis, on va être étonné de passer par ce processus. Et je pense que dans notre vie, on traverse beaucoup de souffrances, de douleurs, parfois incompréhensibles. Mais lorsqu'on arrivera de l'autre côté, que le Seigneur essuiera toute larme et guérira tous les cœurs, on sera étonné de ce qu'il a réussi à faire à travers le processus de son expiation et toutes ces expériences mortelles qu'on vit, qui sont douloureuses, il faut le dire. Alors je sais pas, c'est peut-être le moment pour que je parle de moi, un petit passage que j'ai bien aimé. On les a déjà un petit peu cités tout à l'heure, mais sans appuyer sur ce point-là. C'est les versets 21 à 25 du chapitre 5. Tu as cité le 21 tout à l'heure. Donc le serviteur dit à son maître, « Comment es-tu venu ici planter cet arbre ou cette branche de l'arbre? Car voici, c'était le coin le plus pauvre de toute la terre de ta vigne. » Et le seigneur de la vigne lui dit, « Ne me conseille pas, je savais que c'était un coin de terre pauvre. C'est pourquoi je t'ai dit, je l'ai nourri pendant tout ce temps et tu vois qu'il a donné beaucoup de fruits. » Et donc finalement, ça donne un peu l'impression, mais de quoi tu te plains? Oui, c'était un coin pauvre, mais regarde, il a donné beaucoup de fruits. Au 23,
Voici, j'ai aussi planté une autre branche de l'arbre, et tu sais que ce coin de terre était pire que le premier. Mais regarde l'arbre! Je l'ai nourri pendant tout ce temps, et il a donné beaucoup de fruits. » Et au 25, « Voici celle-ci, je l'ai plantée dans un bon coin de terre, je l'ai nourrie pendant tout ce temps, et il n'y a qu'une partie de l'arbre qui a donné du fruit franc. L'autre partie de l'arbre a donné du fruit sauvage. Voici, j'ai nourri cet arbre comme les autres. » Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la qualité de la terre, ici, n'influe pas forcément sur la qualité des fruits qui sont produits. Voilà, pour continuer sur cette idée de la souffrance et des difficultés, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que je suis dans cette terre pauvre et aride? Et en fait, c'est pas ça qui va nous empêcher de produire du bon fruit. Donc on peut avoir l'impression, enfin je pense qu'on peut le comprendre de différentes manières, bien sûr, comme beaucoup de ces versets, mais ça peut être, on est dans une situation dans notre vie qui est très difficile et on a l'impression que ça va pas forcément être les conditions propices à l'épanouissement et la prospérité. Et pourtant, ça peut être les moments où on va produire beaucoup de bons fruits, énormément progresser spirituellement et grandir dans notre témoignage et même en joie spirituelle. Ça peut être aussi des moments où, à cause de nos propres choix, on va se retrouver dans une mauvaise terre, c'est-à-dire dans une mauvaise passe de notre vie, peut-être parce que voilà, on s'est attiré nous-mêmes certains ennuis, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir et progresser malgré cette situation-là. C'est ce que frère Roland disait tout à l'heure un petit peu, il comparait ces différents lieux ou ces différentes terres à différents péchés, aliénations. Donc ça peut aussi être notre faute, en fait, qu'on se trouve dans une terre plus pauvre. C'est ce que tu dis un petit peu. Et c'est intéressant parce que on se rend aussi compte que le Seigneur, il agit de la même façon avec toutes les terres. Il nous dit, je les nourris pareil, en fait. Peu importe où vous vous trouvez, dans quelle situation, il va pas agir d'une façon différente avec l'un qu'avec l'autre. C'est un autre principe qu'on peut tirer de ce passage. Et si je peux finir, j'avais un troisième principe qui est lié à ça, comme quoi c'est riche, hein, ce petit passage, si on y réfléchit. C'est aussi que le Christ respecte le libre arbitre de l'homme et il agit selon nos choix. Lui, il va faire son maximum, il va nous nourrir à fond. Il a nourri ces 3 coins de terre de la même façon, mais on a 2 qui ont produit des bons fruits, et le troisième, il a été nourri de la même façon. J'ai nourri cet arbre comme les autres, dit-il. Et pourtant, il n'a pas donné du bon fruit. C'est pas la faute du Christ, c'est pas la faute de la terre non plus, c'est la faute de l'arbre. C'est notre faute et le Christ ne peut pas aller à l'encontre de ce libre arbitre. C'est pas lui qui va être finalement l'auteur de nos fruits et des résultats en quelque sorte. Lui, il va nous aider autant qu'il peut afin qu'on ait ces bons résultats, mais c'est à nous de choisir de produire ces bons fruits. Ouais. Et donc on voit ce respect total du libre arbitre de l'arbre en quelque sorte, ou plutôt on pourrait presque dire que c'est pas juste un respect, c'est que c'est un élément naturel, quoi. On a notre libre arbitre et il va pas nous l'enlever, il nous l'enlèvera jamais, et c'est naturel, comme un arbre fait pousser des fruits naturellement. Et lui, il a pas de pouvoir sur ce processus en quelque sorte. Ouais. Et la qualité des fruits qu'on va produire dépend de nous-mêmes, quoi. Et ben un autre point d'ailleurs qui suit ce que tu as dit, et on en avait parlé un petit peu avant, c'est que dans les versets qui suivent, après qu'il dit « J'ai nourri cet arbre comme les autres », on voit que le Seigneur du coup dit, au verset 26, « Coupe les branches qui n'ont pas donné du bon fruit, jette-les au feu ». Donc il était décidé à en finir. Et là le serviteur lui dit « Taillons-le, bêchons-le alentour, nourrissons-le encore un peu, afin qu'il donne peut-être du bon fruit, afin que tu puisses l'amasser en vue de la saison ». Verset 28, « Et il arriva que le Seigneur de la vigne et le serviteur de la vigne nourrirent tous les fruits de la vigne ». Donc on se rend compte que parce que le serviteur est intervenu, en tout cas c'est le sentiment qu'on a, finalement l'arbre n'a pas été brûlé à ce moment-là. Donc ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ne conseillez pas le Seigneur, mais ici, il lui donne un conseil et le serviteur le suit. Alors pourquoi, on se demande? Ça me fait juste penser à Abraham, l'histoire avec la famille de Lot, où il négocie, oui, mais si j'arrive à trouver 100 justes dans la ville, est-ce que tu as... si j'arrive à trouver 10 justes? Bon, et puis finalement, il sauve seulement la famille de Lot de la ville avant qu'elle soit détruite, mais voilà. Donc des fois, les prophètes peuvent, les serviteurs de la vigne, donc là, bon, on peut penser au Christ, mais on peut aussi penser aux prophètes, peuvent intercéder en notre faveur et un peu négocier avec Dieu pour qu'il repousse peut-être certains de ses châtiments. Donc voilà, je ne sais pas combien de fois les prophètes ont intercédé en notre faveur récemment, mais voilà. C'est clair. Et justement, il y a 2 autres passages, il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'en ai identifié 2 autres dans Jacob 5 où on voit qu'il se passe la même chose. C'est le verset 33 et 34. Et le Seigneur de la vigne dit au serviteur, « Qu'allons-nous faire à l'arbre afin que je puisse m'en conserver encore du bon fruit ?» Et le serviteur dit à son maître, «
Voici, parce que tu as greffé les branches de l'olivier sauvage, elles ont nourri les racines, de sorte qu'elles sont vivantes et n'ont pas péri. C'est pourquoi tu vois qu'elles sont encore bonnes. Alors si on s'arrête juste là, on pourrait continuer, mais le Seigneur pose une question au serviteur, et le serviteur lui donne un diagnostic, une analyse en fait, et ensuite il le conseille. Un troisième point, comme ça on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à partir du verset 47 jusqu'au 51. Mais qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne? Ai-je laissé ma main faiblir de sorte que je ne l'ai pas nourrie? Non, je l'ai nourrie, je l'ai bêchée alentour, je l'ai taillée, je l'ai fumée, et j'ai étendu la main presque toute la journée, et la fin approche. Et cela me peine d'abattre tous les arbres de ma vigne et de les jeter au feu pour les brûler. Qui a bien pu corrompre ma vigne? Et il arriva que le serviteur dit au maître, n'est-ce pas la hauteur de ta vigne? Les branches ne l'ont-elles pas emporté sur les racines qui sont bonnes? Et parce que les branches ont emporté sur les racines, voici, elles ont poussé plus vite que ne le permettait la force des racines, prenant la force pour elles. Voici, dis-je, n'est-ce pas à cause de cela que les arbres de ta vigne se sont corrompus? On peut s'arrêter là et juste voir qu'une fois de plus, le Seigneur pose des questions et lui il donne un diagnostic, et l'histoire se répète, voyons les versets 49 à 51. Et il arriva que le seigneur de la vigne dit au serviteur, allons, abattons les arbres de la vigne, jetons-les au feu, afin qu'ils n'encombrent plus le sol de ma vigne, car j'ai tout fait. Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Voilà, donc il est de nouveau décidé à en finir avec sa vigne. Mais voici, le serviteur dit au seigneur de la vigne, épargne-la encore un peu. Et le Seigneur dit, oui, je vais l'épargner encore un peu, car cela me peine de perdre les arbres de ma vigne. Alors on veut pas non plus donner des intentions à ces versets, d'accord? On peut pas dire oui c'est grâce au serviteur parce que le Seigneur est plein d'amour, c'est lui qui a fait l'expiation, c'est lui qui nous aime. Et là on a l'impression qu'il veut en finir et que c'est grâce au serviteur. On peut pas vraiment donner les intentions, mais on voit quand même qu'il y a un échange assez intéressant entre les deux et on peut se demander pourquoi cet échange, pourquoi le serviteur doit intervenir, pourquoi le Seigneur semble changer d'avis, pourquoi le serviteur donne des diagnostics alors qu'on pense que le Seigneur le connaît déjà. Ça. Non, moi je pensais que là dans ces passages, j'identifie plutôt le Seigneur de la vigne à Dieu, enfin Dieu le Père Céleste, et le serviteur à Jésus-Christ. Ah, ouais. Et que Jésus-Christ là est notre avocat et dit mais attends encore un peu. Et après comme tu dis, en réalité tout est conforme à son plan. Mais j'aime bien l'idée qu'il nous laisse participer en fait. Ouais. Il nous laisse participer pour qu'on puisse avoir de la joie avec lui et qu'on puisse grandir. Enfin, moi le fait qu'il lui pose des questions auxquelles il a déjà la réponse, comme tu viens de le dire, il lui demande de poser un diagnostic alors qu'en réalité il sait déjà. Ça me fait penser à l'éducation des enfants comme d'habitude. Ou même à un apprenti quoi. Enfin je veux dire quand on est en train d'apprendre, le professeur il va nous poser des questions auxquelles il a déjà la réponse. Exact. Mais pour nous faire réfléchir et pour nous aider à mettre en œuvre ce qu'on a appris et à être attentif, etc. Et il y a plusieurs versets où il nous dit bien que le Seigneur et le serviteur de la vigne travaillent ensemble. Donc pour moi c'est ça aussi. Là il le laisse participer pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il ait un vrai rôle dans le processus, même si c'est son œuvre et qu'il pourrait tout faire sans nous. Voilà. Il nous laisse participer pour qu'on apprenne, pour qu'on progresse. Et donc le fait qu'il lui pose des questions et qu'il le laisse participer activement, pour moi ça fait partie de son rôle. C'est ce que je veux dire, il y a tellement de niveaux de compréhension. J'aime beaucoup ce que tu dis, j'avais jamais pensé à cette idée que ici le Seigneur pourrait être Dieu et le serviteur pourrait être Jésus-Christ, tout à fait, pourquoi pas. On peut comprendre ça de tellement de façons, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça aurait été ma conclusion, mais je suis content que tu l'aies faite à ma place. C'est que le Seigneur veut que nous grandissions, il veut que ses serviteurs deviennent semblables à lui, à sa stature en fait. Et donc tout l'objectif ici de ces questions rhétoriques, de les amener travailler avec lui, c'est de le connaître et de devenir comme lui. C'est le processus d'apprentissage. Et donc c'est un autre point magnifique de cette allégorie. Le Seigneur travaille avec nous pour que nous devenions semblables à lui si on s'engage dans son œuvre. Alors, je sais pas si tu as des idées par rapport à ça, mais on remarque que pendant une bonne partie du chapitre, il n'y a que le serviteur et le Seigneur qui sont tout seuls et donc à travailler. Et c'est seulement à partir du rétablissement, au verset 61, c'est pourquoi va, appelle les serviteurs. Donc là, il n'y a plus qu'un seul serviteur, mais les serviteurs, afin que nous travaillions diligemment de toutes nos forces dans la vigne, afin que nous préparions le chemin, afin que je puisse produire encore le fruit naturel qui est bon et plus précieux que tous les autres fruits. C'est pourquoi, allons, travaillons de toutes nos forces cette dernière fois. Je pensais parler de ce passage, mais plus sur ce que le Seigneur attend de nous. Le fait qu'il attend que nous travaillions de toutes nos forces, c'est une invitation, l'invitation finale de ce chapitre et de cette allégorie. Et surtout, j'aime la partie où il dit « Si vous travaillez de toutes vos forces avec moi, vous vous réjouissez
réjouirez. Et c'est vraiment l'époque dans laquelle on vit. Si vous cherchez la joie, le bonheur, engagez-vous dans cette œuvre. Vous la ressentirez avec force. Et pour répondre à ta question, j'ai juste un sentiment. Maintenant, je suis pas un expert de cette allégorie. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sauront mieux répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous éclairer. Mettez un commentaire, expliquez-nous un peu plus pourquoi tout à coup il y a plusieurs serviteurs. Mais ce à quoi ça me fait penser, c'est que le Seigneur a toujours appelé des prophètes, mais très souvent le prophète était seul. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète. Il y en avait rarement beaucoup en même temps. Et c'était parfois aussi du patriarcat. Il y avait un prophète, c'était le père de la nation, et puis ensuite les autres, voilà, qui suivent. Et quand est-ce qu'on a commencé à avoir plusieurs prophètes? À partir du moment où le Christ a établi ses 12 apôtres, mais ils ont rapidement été massacrés, ils ont été éparpillés, ils sont partis tous sur la terre, etc. En fait, quand est-ce qu'on a vraiment eu beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs, c'est à partir du rétablissement. Donc il y a 2 phrases chocs qui me restent un petit peu avec des principes intéressants à voir. C'est dans Jacob 5, 35. Et il arriva que le seigneur de la vigne dit à son serviteur: l'arbre ne met d'aucun profit, et ses racines ne me sont d'aucun profit, tant qu'il donnera du mauvais fruit. On peut se dire c'est une phrase un peu forte quand même, parce que l'arbre c'est quand même soit le peuple d'Israël, soit nous. Et on se dit ça ne met d'aucun profit, donc on a l'impression qu'il s'en détourne, qu'il ne l'aime plus, que ça l'intéresse plus. On lui sert à rien, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le ressentir. Et au verset 54, il explique un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir signifier. Oui, je vais greffer sur elles les branches de leur arbre d'origine afin de m'en conserver aussi les racines, afin que lorsqu'elles seront suffisamment fortes, elles me donnent peut-être du bon fruit et que je tire encore gloire du fruit de ma vigne. Et on comprend pourquoi le fruit est si important pour lui. Ici, il dit qu'il tire gloire du fruit de ma vigne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le Seigneur? Alors, il y a sans doute tout un tas de choses qu'on peut imaginer, mais juste une seule écriture qui pour moi vient instantanément. Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Et donc l'arbre sans bon fruit, c'est un arbre qui ne pourra pas recevoir la vie éternelle. Donc il n'est d'aucun profit. Et la gloire du Seigneur, c'est de nous amener à cette vie éternelle, d'avoir ce bon fruit. Voilà, je voulais mettre en parallèle ces quelques écritures pour dire qu'on a besoin de produire du bon fruit, sinon nous sommes d'aucun profit pour le Seigneur. Ce petit passage-là ne met d'aucun profit, je tire gloire du fruit. Je trouve que c'est des petites pépites cachées dans ce chapitre. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Un dernier point, comme j'avais dit, et j'en ai un deuxième. Au verset 71, on a lu qu'ils travaillaient de toute leur force avec le Seigneur, ils se réjouissent. Et au verset 72, et ils obéirent en tout au commandement du Seigneur de la vigne. Donc c'est l'appel qu'il nous fait, de travailler de toutes nos forces, d'obéir en tout à ses commandements. Et alors là, on aura de la joie. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est le verset 74. Et c'est ainsi qu'ils travaillèrent en toute diligence, selon les commandements du Seigneur de la vigne. Oui, jusqu'à ce que ce qui était mauvais eût été jeté hors de la vigne, et que le Seigneur se fût conservé les arbres, redevenus le fruit naturel. Et ils devinrent comme un seul corps, et les fruits étaient égaux, et le Seigneur de la vigne s'était conservé le fruit naturel qui était extrêmement précieux pour lui depuis le commencement. En le lisant, c'est ces 2 expressions qui ont marqué. Ils devinrent un seul corps, et leurs fruits étaient égaux. Et soudainement, l'Esprit m'a dit, mais là on parle de Sion. Pensez-y, Moïse 7, 18. Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, qu'il demeurait dans la justice. Et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Ça veut dire quoi être égaux? Ne pas avoir de pauvres, n'est-ce pas? Et donc on voit que finalement, suite à ce travail de tous les serviteurs qui exécutent tous les commandements et qui travaillent de toute leur force, on atteindra Sion. C'est magnifique, je trouve que c'est vraiment un message d'espoir grandiose ici en fait. Je pense, juste avant qu'on quitte peut-être Jacob 5, je voulais juste revenir sur les versets 70 à 72. Au verset 70, on nous dit « Et il arriva que le Seigneur de la vigne envoya son serviteur, et le serviteur alla faire ce que le Seigneur lui avait commandé, et amena d'autres serviteurs, et ils étaient peu nombreux. » Et au 71, le Seigneur de la vigne leur dit « Allez, travaillez de toutes vos forces dans la vigne. Si vous travaillez de toutes vos forces avec moi, vous vous réjouirez. » Il arriva que les serviteurs allèrent et travaillèrent de toutes leurs forces. Et le Seigneur de la vigne travailla aussi avec eux. Et ils obéirent en tout au commandement du Seigneur de la vigne. On a dit qu'on n'avait pas beaucoup cité le podcast aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait, mais Hank fait une petite remarque là-dessus. On voit que la conclusion, c'est ce que tu as dit juste avant, le verset 74. On a l'impression effectivement d'arriver à Sion, à l'unité et à la joie des serviteurs avec le Seigneur de la vigne. Et là, on peut se dire, on est presque à la fin, on a fait monter le suspense pendant tout le chapitre 5, et on pourrait nous dire, et là il va nous dire c'est la fin, les serviteurs arrivent, ils sont tous géniaux, ils sont trop forts, ils vont l'aider à rassembler. Et en fait, les serviteurs étaient peu nombreux. Ça tombe un peu plat.
Et en fait, bon voilà, j'ai pas préparé de citation particulière à propos de ça, mais on sait que dans les derniers jours, la véritable Église du Christ, on sera peu nombreux, mais on travaille avec le serviteur de la vigne. Donc j'aime beaucoup ce qui est au verset 72. Les serviteurs allèrent et travaillèrent de toute leur force. Donc on doit travailler de toutes nos forces, on doit faire de notre mieux, donner notre maximum. Le Seigneur de la vigne travailla aussi avec eux. Donc en fait, c'est quand même malgré tout lui qui va faire que ça va réussir, parce qu'on est peu nombreux et que la logique humaine fait que le nombre de personnes qu'on est ne suffirait pas à accomplir l'œuvre. Mais le Seigneur travaillera avec nous, le miracle s'accomplira. C'est incroyable de penser que le Seigneur travaille avec nous. Il est là, il est à votre côté si vous vous engagez dans l'œuvre. Et ça me fait penser à 1 Éphésiens 14, tu peux nous le lire peut-être, c'est la promesse incroyable de ces derniers jours que les prophètes disent, qui est en train de se produire et que eux ils voient dans certains endroits et parmi certains saints. Donc 1 Éphésiens 14, verset 14. Et il arriva que moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu, qu'il descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. C'est la promesse de ces derniers jours si on se met à l'œuvre. Donc frères et sœurs, si vous nous écoutez, vous avez encore un petit doute, engagez-vous. Et j'aime beaucoup ces frères d'Éphéo qui nous a dit à la dernière conférence, il faut que notre voix soit plus forte que celle du monde, il faut crier plus fort comme Bartimée. J'ai beaucoup aimé cette idée. Donc nous on est contents de le faire à travers ce podcast et de donner notre témoignage au monde. Mais vous aussi, allez donner votre témoignage au monde. N'hésitez plus, c'est le dernier moment. On est dans ces derniers jours. Les choses vont s'accélérer, on le sait. Et on le ressent aussi. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour le chapitre 5 aujourd'hui. Donc le chapitre 6, on va pas beaucoup repartir dans le détail de ce chapitre, mais on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que Jacob commente, en fait, ce qui vient juste de nous présenter, l'allégorie de Zénos, et commente et il conclut. Et en fait, ça donne vraiment l'impression que c'est censé être la fin de son message. Donc, verset 12, « Ô ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus ? Finalement, je vous dis adieu, jusqu'à ce que je vous rencontre devant la barre agréable de Dieu, barre qui frappe les méchants d'une peur et d'une crainte terrible. Amen. » Ouais, donc il est décidé à dire adieu, là. Voilà. Il dit adieu, c'est fini. Voilà, donc là, on dirait que c'est la fin de son actionnement. Il nous a dit tout ce qu'il avait à dire, que puis-je dire de plus. Je vous ai donné toutes les clés. Je vous ai fait part de toutes les choses importantes qu'il fallait que je partage avec vous. Et maintenant, c'est fini. Et finalement, on voit qu'il se passe quelque chose de suffisamment grave ou important pour qu'il reprenne sa plume. Enfin, plutôt son burin, ou je sais pas quoi, qui lui sert à graver sur les plaques. Voilà. Sa tablette, c'est sûr. Et du coup, il revient, et finalement, il nous dit, verset 1 du chapitre 7, « Et alors il arriva, lorsque quelques années furent passées, qu'il vint parmi le peuple de Néphi un homme dont le nom était Shérem. » Donc Jacob, qui nous avait dit adieu, finalement revient et nous donne ce chapitre. Bon, à la fin du chapitre 7, il nous dit de nouveau adieu, et cette fois pour de bon. Du coup, je pense que ça nous donne un message sur le fait que ce chapitre 7, il est quand même suffisamment important pour que Jacob ait pris la peine de revenir, de nous faire part des choses qu'il nous dit dans ce chapitre-là. Et en fait, on voit que finalement, ce chapitre 7, pourquoi il peut nous être utile ? Il nous décrit les tactiques de Satan. Ouais. Il nous décrit les manières dont on pourrait être attaqué dans les derniers jours, parce qu'à nouveau, comme on le répète souvent, le livre de Mormon, il a été écrit vraiment pour notre époque. Et on voit que les tactiques de Shérem, finalement, c'est les tactiques de Satan. Et qu'en étudiant un petit peu ce chapitre 7, on peut se rendre compte des manières dont Satan nous attaque. Et peut-être juste avant que tu mentionnes les tactiques de Satan, j'aimerais juste m'arrêter sur les 5 premiers versets, où on voit un petit peu, si on regarde juste les adjectifs et les adverbes, on se rend compte qu'il était quand même particulier cet homme, ce Shérem. Mais Jacob aussi. Regardez, dans le verset 2, il arriva qu'il commença à prêcher parmi le peuple et à lui annoncer qu'il n'y aurait pas de Christ. Il lui prêcha beaucoup de choses qui étaient flatteuses. Il travailla diligemment à égarer le cœur du peuple, et la ligne d'après, il chercha vivement une occasion d'arriver jusqu'à moi. Et au verset 4, il avait une connaissance parfaite de la langue du peuple. Il pouvait user de beaucoup de flatteries et d'une grande puissance de la parole. Donc on voit vraiment que ce Shérem, il était zélé plus, quoi. Il avait une motivation énorme. On aimerait bien avoir ce genre de motivation parmi les rangs de nos membres tous les jours. Mais c'est rassurant de voir que Jacob aussi, au verset 15, il espérait m'ébranler dans ma foi, malgré les nombreuses révélations et les nombreuses choses que j'avais vues à ce sujet, car en vérité j'avais vu des anges et ils m'avaient servi, et j'avais aussi entendu la voix du Seigneur me parler de temps en temps avec mes propres paroles, c'est pourquoi je ne pouvais être ébranlé. Là, ça nous fait rappel à la foi inébranlable dont il parle dans le chapitre 4 de Jacob. Du coup, t'as déjà dévoilé certaines des choses, enfin j'allais pas aller creuser plus loin que ce qu'il y a dans ce chapitre aujourd'hui, mais on voit que ces adjectifs, ils sont très importants sur la manière dont il travaille. Comme tu l'as dit, tu l'as résumé
résumé en disant il est zélé, et on voit qu'effectivement il va pas lâcher l'affaire facilement, et que non, c'est pas un idiot, comment dire, il est crédible, voilà, il est instruit, il est crédible. Donc je vais juste reprendre certains des mots que tu as dit, mais on voit qu'il prêche des paroles flatteuses, donc beaucoup de choses qui étaient flatteuses, donc il va nous dire des choses, lui Shérem, mais Satan aussi, la manière dont il va travailler, c'est de nous dire des choses qui nous font plaisir, sont agréables, voilà, qu'on aime bien notre entendre. amour propre, voilà. à la chair. Donc des choses flatteuses. On nous dit qu'il travaille diligemment et qu'il fait des efforts pour réussir à égarer le peuple. Donc on voit que voilà, Satan, il est pas paresseux. Voilà, il travaille dur et il travaille 24 heures sur 24 et il a quand même un certain nombre d'anges, quand même un tiers du peuple total qui était dans les cieux au démarrage avant qu'on vienne sur Terre qui l'a suivi, donc c'est quand même pas rien, et qui travaille diligemment pour égarer le cœur du peuple. Enfin, faut pas qu'on sous-estime finalement Satan. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et tu l'as un tout petit peu mentionné, mais on voit que Jacob nous dit « Sachant que moi, Jacob, j'avais foi au Christ qui devait venir, il chercha vivement une occasion d'arriver jusqu'à moi. » Et donc pour moi, là, ce que ça me fait penser, c'est que Satan, il va pas s'attaquer aux faibles. En fait, peut-être ce que tu veux dire, c'est que si on ne fait pas connaître notre foi, et peut-être qu'on n'est pas aussi fort que ça dans notre foi, Satan, il trouve que c'est très confortable qu'on reste ainsi. Il va pas hésiter à s'attaquer au plus fort, en fait. Et il va pas hésiter à s'attaquer au plus fort. Donc même si on a foi en Christ et qu'on est prophète et qu'on a beaucoup de révélations, il va pas hésiter à venir s'attaquer à nous. Et au contraire, il va peut-être même concentrer encore un peu plus ses efforts parce qu'il sait que s'il a... Enfin voilà, c'est comme les stratégies militaires, quoi. S'il arrive à faire tomber Jacob, il se dit je vais faire tomber d'un coup pas mal de personnes du peuple parce qu'ils n'auront plus personne à suivre. Donc le fait que Jacob soit très fort et qu'a priori il a une foi inébranlable, c'est pas du tout quelque chose qui va le décourager. Au contraire, ça l'encourage. Il nous dit qu'il chercha vivement une occasion d'arriver jusqu'à moi. Et donc ça aussi, faut se dire que même si on est fort dans notre témoignage, quel que soit le niveau, entre guillemets, façon de parler, de maturité spirituelle qu'on va atteindre, ça veut pas dire qu'on sera à l'abri de Satan et que passé un certain niveau, il va dire lui c'est bon, j'ai plus besoin de l'embêter, de toute façon c'est foutu. Non, pas du tout. Il va continuer à travailler diligemment pour essayer de nous égarer jusqu'au bout, donc on ne sera pas à l'abri. Alors ça me fait penser à 2-3 petites choses quand même, parce que les Écritures disent résistez à l'adversaire et il fuira de vous. Donc il y a quand même cette notion de plus on y résiste et plus on reçoit une force pour qu'on soit pas attaqué. Mais il viendra des chérèmes par moment quand même, on sera quand même à nouveau bouleversé comme le Christ a eu Satan qui est venu l'attaquer directement. Et je pense aussi du coup, ce que tu dis, ça me fait penser à nos prophètes actuels, à quel point ils ont besoin de nos prières aussi. Donc, parfois on les imagine sur un piédestal inébranlable, mais en fait il faut vraiment qu'on prie pour eux pour qu'ils soient soutenus, et ces prières sont importantes. Une fois un prophète a dit, un journaliste lui a dit vous êtes pas tenté ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus comment il a posé la question, il a dit j'ai pas le temps pour ça. En mode en fait j'œuvre tellement pour le Seigneur qu'il y a plus de place pour les tentations autre. T'as raison effectivement de faire cette remarque parce que nos autorités nous disent bien qu'il y a certaines choses qui vont nous protéger de la tentation, et donc on peut revêtir les armes de Dieu et se protéger et réussir à construire un bouclier de protection qui vont nous faire résister de manière plus forte aux attaques de Satan. Comme Jacob d'ailleurs, il était inébranlable. Et pourtant, il y a eu un chérem, quoi. Voilà. Mais donc, le fait qu'on soit renforcé dans notre capacité à résister et à être peut-être même moins attiré par la tentation et par le mal, ça veut pas dire que Satan va abandonner. Il continuera quand même à nous envoyer des tentations. Peut-être un petit parallèle qui me vient à l'esprit. Autant Jacob était inébranlable dans la foi du Seigneur, autant Chérem avait l'air inébranlable dans ses convictions diaboliques. Tout à fait. Bon, jusqu'à ce que finalement non, mais... jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et le détruise. Mais on peut se rendre compte que l'adversaire, il essaye aussi de créer des champions à son image pour nous les envoyer. Complètement. Et aussi, on se rappelle, et c'est ce qui est arrivé avec la chute de Corior et de Chérem, mais à la chute de Corior, il nous dit l'adversaire ne soutient pas ses enfants au dernier jour. Donc quelque part, l'adversaire, il a gagné dans les deux cas, que Jacob tombe ou pas, il était content d'avoir eu Chérem et il se réjouissait de sa chute aussi. Complètement. Ouais. Juste, on va au verset 7 et ensuite au verset 9 et 10. Chérem, il va utiliser la technique un peu des semi-vérités et des mensonges en disant « Tu as égaré une grande partie de ce peuple ». Donc là, c'est Chérem qui parle à Jacob. « Tu as égaré une grande partie de ce peuple de sorte qu'il pervertit la voie droite de Dieu, ne garde pas la loi de Moïse. » Il est en train de transformer la vérité parce que toi, Jacob, tu leur as parlé du Christ, du coup, ils n'enseignent plus la loi de Moïse, donc tu les as égarés. Donc Satan, il va faire comme ça aussi. Il va pas forcément nous parler que de choses qu'on connaît pas. Il va faire appel
un peu à notre référentiel de connaissances et nous parler de choses qui nous parlent, qu'on connaît, mais semer le doute ça et là. Il va pas faire des virages à 180 degrés, quoi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus précisément sur cette technique de l'adversaire, je vous recommande le discours 100% responsable de Lynn Robbins, dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes, les premiers épisodes, les 3-4 premiers qu'on a fait, et notamment dans l'épisode sur l'opposition en toute chose de 2 Néphi 1 et 2, et où je cite ce discours, donc vous pouvez aller regarder, je parle précisément des techniques de Satan, et il parle des techniques de tous les antéchrists, de Sherem, de Corior, dont j'ai mentionné, mais il y en a un troisième, c'est de Neor, dans le début d'Alma, et il explique exactement quelles sont ces techniques. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder. Et donc peut-être on peut juste conclure sur la manière dont Jacob réagit à ses attaques. Peut-être tu voulais nous citer un passage. En fait, c'est juste magnifique parce que il va vraiment dans la simplicité et le témoignage. Il commence en disant « Nie-tu le Christ ? Qui va venir ?» Et lui il dit « Bah, s'il y en avait un, je le nierais pas, mais je sais qu'il y en a pas. Crois-tu aux Écritures ? Oui. » Alors tu ne les comprends pas parce que tous les prophètes parlent du Christ, en fait, simplement. Et ensuite, il rend son témoignage. Donc il essaye pas de réfuter, d'aller dans des débats, etc. Il lui pose même les questions, mais est-ce que tu crois aux Écritures, en fait ? En fait, c'est pas ce que ça dit. Et voici mon témoignage. Sherem, n'ayant plus aucun argument face à ça, lui dit, montre-moi un signe. Le typique, celui d'ailleurs, on en a tous un petit peu peur, je pense, parce qu'on sait que c'est pas à nous de donner des signes. Et là, on se réjouit que le Seigneur ait donné ce signe à Jacob. Le fait que le Seigneur donne des signes par ses prophètes, c'est tellement puissant, c'est un autre témoignage vrai et puissant du pouvoir de Dieu. Nous, si on se trouve dans cette même situation, on comprend que ce que Jacob fait, il dit c'est pas à moi de dire qu'il y a un signe, mais s'il y en a un, que ce soit pour que tu comprennes, quoi. Et c'est ce que Alma fait aussi. En fait, ça nous donne vraiment un guide sur la façon dont on peut réagir face à des gens qui sont si bornés, qui n'écouteront pas même les Écritures, même les témoignages, de dire écoute, moi je sais que c'est vrai. Je ne peux pas te donner de signe parce que le signe, c'est pas à moi de le donner. Si tu le recherches, qu'il y ait un signe dans ta vie, voilà. Et on s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Donc finalement, Jacob, il se laisse pas... on n'est pas surpris, mais voilà. Il se laisse pas du tout avoir par les techniques de Sherem. Et au final, ça se passe pas très bien pour Sherem. Peut-être on peut juste s'arrêter sur le fait que, après c'est dans la vidéo de l'église qu'ils ont fait, mais là aussi j'imagine, il y avait peut-être du public autour. Et c'est pour ça que Sherem était là, montre-moi un signe, pour montrer aux gens autour, tu vois, il peut pas donner de signe. Et c'est ce que ces antéchrists ont essayé de faire, de nous faire sentir mal face à un public, de nous déstabiliser face à l'opinion publique. Et c'est là où je trouve que Jacob est très fort, et on doit se souvenir de ça, c'est qu'il n'y a pas plus puissant qu'un témoignage personnel et vrai. Si vous témoignez de la véracité de quelque chose et que vous savez que c'est vrai et que vous en témoignez, alors l'esprit pourra toucher les gens parce que vous avez ce témoignage. Et on n'a pas besoin d'autres armes ou d'autres preuves, en fait. Un témoignage vrai ne peut pas être réfuté. On peut pas dire non, ce que tu me dis tu le sais pas, moi je le sais. Enfin voilà. Juste peut-être pour conclure ce chapitre 7, on va pas parler de la fin de Sherem, mais ça se finit mal. Jacob n'est pas ébranlé, mais finalement les personnes qui avaient été ébranlées reviennent. On va dire au final tout est bien qui finit bien. Ça se finit pas mal, ça se finit mal, ça se finit très bien en fait. Ça se finit mal pour Sherem, mais ça se finit bien pour le reste. Et on lit au verset 23, il arriva que la paix et l'amour de Dieu furent de nouveau rétablis parmi le peuple, et il sonda les Écritures et n'écouta plus les paroles de ce méchant homme. Et je trouve ça hyper intéressant que dans ce court verset, il met en relation la paix et l'amour de Dieu rétablis et le fait que le peuple sondait les Écritures. Et on voit que finalement, peut-être la puissance de la parole de Dieu, la puissance des Écritures, peut nous permettre de résister en fait à toutes ces attaques. J'aimerais juste m'attarder sur le dernier verset de Jacob chapitre 7, où il donne cet au revoir qui est à la fois un peu touchant et à la fois un peu déprimant. Parce que moi, je l'avais dit dans un autre épisode, Jacob, ça me semble parfois être le prophète déprimé des Écritures. Et puis c'était déjà le cas dans son premier au revoir du chapitre 6, il dit jusqu'à ce que je vous rencontre devant la barre agréable de Dieu, barre qui frappe les méchants d'une peur et d'une crainte terrible. Amen. Voilà, c'est un peu choc quand même. Et là, il dit « Notre vie a passé pour nous comme un rêve. Nous qui sommes un peuple solitaire et grave, un peuple errant, chassé de Jérusalem, né dans les tribulations, dans un désert et haï de nos frères, ce qui a causé des guerres et des querelles, c'est pourquoi notre vie n'a été qu'une longue lamentation. » On voit que Jacob a beaucoup souffert dans sa vie, mais c'est ce qui a fait qu'il était aussi un si grand prophète. Et si vous intéressez un tout petit peu à la vie de nos prophètes actuels, vous verrez qu'eux aussi, ils ont eu leur lot de souffrances grandes et terribles. Peut-être pas aussi grandes que Jacob, mais qui sommes-nous pour les comparer ? Mais je me souviens que dans 2 Néphi 9, Jacob se réjouit beaucoup de fois. Oh, la grandeur et la miséricorde de Dieu. Donc c'est pas que un prophète déprimé.
C'est aussi un prophète qui se réjouit dans le Seigneur. Mais je trouve que c'est assez singulier ce verset. Et j'aime bien le relire et penser à pourquoi il a écrit ça. Et ça me fait penser à 2 Néphi 2, verset 2, où Léhi parle à Jacob alors qu'il est encore jeune. Et il dit « Il consacrera tes afflictions à ton avantage ». Et là on revient à ses afflictions pour finir. Mais on se souvient que c'était pour son avantage. Voilà. Et ben on espère que ça vous aura aidé, qu'on ne se sera pas trop embrouillé dans nos explications, que ça vous aura éclairé un petit peu sur Jacob 5 et sur les autres versets. Donc, comme d'habitude, on a été édifiés en étudiant ces chapitres et on se rend compte que voilà, chaque chapitre qu'on étudie peut devenir puissant. Exactement, chaque chapitre dans lequel on passe du temps est puissant et nous apporte des grandes vérités. Donc on vous invite à étudier, viens et suis-moi. Tout à fait. Et allez surtout, vous plonger vous-même dans ces chapitres. Et surtout à étudier aussi la conférence générale qui vient de passer. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.